Mbappé, superstar de Cannes à l'Elysée en passant par les terrains de foot. Est-ce que ça vous fascine ou est-ce que ça vous exaspère? Regardons vos réponses. C'est fascinant pour Alicia, c'est fascinant pour Olivier Bossard, mais les deux à la fois pour Bruno Salomon. De l'autre côté, c'est le business, mon bon monsieur, nous dit Nabil Gélit. Il ne me fascine pas, nous dit Benoît Pémouinas, et c'est fascinant. Benoît, oui, ça ne nous fascine pas, mais est-ce qu'il peut rester joueur de foot encore compétent avec tout ça? Honnêtement, pour moi, Kylian Mbappé, pour qu'il puisse me fasciner, il faudrait qu'il lui manque des titres, il lui manque un ballon d'or, il lui manque ça. Parce que oui, du monde, hein. Une finale, des triplés. Oui, non, très bien, mais il lui manque le Graal, le ballon d'or. C'est pour ça que des Messi, des Cristiano me fascinent, parce qu'ils ont gagné très tôt le Graal. Et Mbappé, il lui manque ça. Oui, effectivement, en dehors, c'est devenu une superstar internationale, puisqu'il est connu dans le monde entier. Vous allez aux États-Unis, on parle du PSG et en priorité de Mbappé. Alors, maintenant, on parlera de Mbappé au Real Madrid. Donc forcément, oui, à l'international, en dehors du football, c'est devenu une superstar. On a vu, quand il y avait une grande soirée avec toutes les people aux États-Unis, il était invité dans cette fameuse villa, je crois que c'était puis après, ses sponsors lui permettent aussi exactement. Il a son truc. Moi, il me manque ce petit truc pour qu'il me fascine. C'est le ballon d'or. Voilà, il me manque ce titre. Mais ça, c'est d'un point de vue sportif pour la fascination. Mais est-ce que tout ça, est-ce que ça finit par vous agacer, par exemple? Pas du tout. Non, parce qu'en fait, c'est le business d'aujourd'hui. Ça peut agacer les gens. Parce que on parle de Kylian Mbappé, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce que le président est très proche de lui. Aujourd'hui, c'est le business, c'est devenu même politique. On en a parlé des JO. Pourquoi le président va parler à Florentino Pérez? Parce qu'il a envie qu'Mbappé fasse ses JO, parce que c'est politique, parce qu'il représente énormément de choses pour le pays. Et non, moi, ça ne m'agace pas, parce qu'en fait, c'est dans les mœurs aujourd'hui. Voilà. On évolue avec son temps, les joueurs aussi évoluent avec leur temps, avec le business, avec les marques, avec tout ce qu'il y a à côté. Il en profite, il en a bien raison, parce que pour son image... Non, mais après, là, c'est pas le business à Cannes. Je veux dire, être capable de créer un tel mouvement sur les réseaux sociaux juste alors qu'il est en pause. Et je précise, il était autorisé par le Paris Saint-Germain à être en break. Il ne s'est pas évadé alors qu'on l'attendait du côté du campus. Ils avaient l'autorisation, temps libre, de faire ce qu'ils voulaient. Ça peut agacer, je sais que ça agace au club, mais c'était autorisé, on va dire. Ça, c'est encore autre chose. On voit bien que les gamins, les réseaux, tout ça, ça s'enflamme très vite. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est arrivé... Mbappé, il est dans un âge où les réseaux sociaux et les jeunes ont explosé avec ça. Oui. Si 10 ans, 15 ans en arrière, ça avait été la même chose au niveau des réseaux sociaux, au niveau de tout ça, avec Messi, ça aurait été exactement la même chose. Après, ça dépend des personnalités des uns et des autres. Messi, il n'a jamais cherché. Alors, il a fait des soirées, cela dit. Oui, mais vous mettez Messi à Cannes au restaurant, c'est 100 fois pire que Mbappé. Cristiano, c'est pareil, pour moi, pour l'instant. Nabil, vous me dites c'est le business. Oui. Mais là, vous êtes sur la partie non, mais il est hors norme. Famille, clan. Non, plus on fait parler de moi en bien ou en mal, mais parler de moi. Non, je pense pas qu'il soit dans cette logique-là. Après, c'est des fois, vous avez envie d'être tranquille, mais en fait, vous provoquez de la frénésie, quoi. Je parlais de Messi, Ronaldo, mais imaginez les réseaux sociaux à l'époque de Diego Armando Maradona. Là, je pense que ça aurait été pire. Là, je pense que ça aurait été le pire. Il électrise tout, quoi. Donc voilà, non. Moi, ce qui m'intéresse, honnêtement, c'est... Moi, ce qui m'excite, c'est la suite, maintenant, en fait. La suite est sur le terrain. Là, vous pensez que tout le ramdam, tout le bordel, tout le cirque, tous les états d'âme du moment, là, vous dites stop? La page, il me tarde l'Euro, il me tarde le Real, c'est ça? Non, mais la page, elle est en train de se tourner. Il reste un dernier match. J'espère qu'il sera sur le terrain face à Lyon en Coupe de France. C'est pas gagné, ça. Ouais, je trouve que c'est pas terrible s'il n'y est pas. Mais après, ça, c'est mon opinion. Je trouve qu'il faudrait une sortie par le haut pour tout le monde. Je trouve que ça abîme l'image du club de le brimer. Je trouve que quand tu es supporter, tu es au stade, tu emmènes ton gamin, tu te dis, c'est la finale de la Coupe de France, c'est son dernier match avec le PSG, j'ai envie de le voir. Bon, après qu'il y a eu des problèmes, c'est la vie, mais je pense qu'à un moment, il ne faut pas que ça soit un conflit personnel. C'est aussi l'image du PSG. Le PSG a contribué à sa réussite et ils doivent aussi, je pense... Voulez-vous que ça se termine bien? Non, mais quel intérêt que ça se termine mal. Ça se termine d'abord, et puis que ça se termine bien, quoi. Mais oui, il faut que ça se termine bien. Tu connais beaucoup de joueurs dans l'histoire de clubs qui mettent 250 buts en 300 matchs. Alors, ils vont me dire, oui, c'est les stats, machin, mais enfin, bon, il y a un moment, il faut arrêter. Il a fait des choses qui sont absolument hors normes. OK, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Certes, on peut trouver des bémols, mais avant lui, ils n'ont pas non plus gagné la Ligue des Champions. Ils ont fait 2 demi-finales, ils ont fait une finale. Quand tu te promènes dans le monde, on te parle d'Mbappé, point, c'est comme ça. Voilà, il est hors norme, point.
Voilà. Justement, sur les chiffres d'Mbappé, vous avez rappelé, Nabil, les 256 buts qu'il a marqués pendant sa carrière au Paris Saint-Germain. C'est le meilleur buteur du PSG. Les deux autres chiffres qu'on peut citer, c'est les 5 trophées ENFP de meilleur joueur de la saison qu'il a remporté. Il y avait eu l'année Covid en 2020 où il ne le remporte pas. Et puis les 6 fois consécutives où il est meilleur buteur de la Ligue 1. Tout simplement, Mbappé, c'est énorme. Il a un statut hors norme, presque légendaire au Paris Saint-Germain. Après, il faut réussir au Real pour terminer. Et pour rejoindre ce qu'a dit Benoît, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Et puis surtout, savoir s'il va gagner une Ligue des Champions et un Ballon d'Or. Parce que ceux qui laissent aussi une trace dans le football, c'est le Ballon d'Or. Platini, 3 Ballons d'Or. Zidane, un Ballon d'Or. Les Sud-Américains, à une époque, ils ne pouvaient pas en avoir comme Maradona. Mais enfin, bon, bref. C'est aussi ça qu'on attend. C'est un Ballon d'Or. Bruno, je vous voyais dodeliner comme ça de la tête. Je vous sens partagé. Vous m'avez mis les deux. Vous ne savez pas sur quel pied danser, là. En fait, c'est fascinant sur une chose, c'est qu'en France, on n'a pas l'habitude de ça. Et au Paris Saint-Germain, si tu suis le Paris Saint-Germain pendant des années, ça va s'arrêter tout ça. Parce que tu trouveras plus de Neymar, tu trouveras plus de Mbappé, tu trouveras plus de Messi qui vont te bouger les foules comme ça. C'est pas Victor Osimhen qui, quand il ira au restaurant, fera une émeute devant le resto. Ça, c'est à peu près clair et net. Donc ça, c'est fascinant. Et ça me fascine sur le personnage qu'il est. Là où ça m'exaspère, c'est que l'année dernière, quand il doit prendre 3 jours pour aller souffler, il part à Séville avec son pote Sergio Ramos, il prend un petit jet privé, il fait ça très calmement, il se met dans un coin. Pendant 7 ans, il a pesté contre un joueur en demandant de bien dormir et de bien s'alimenter. Il s'est plaint auprès du club qu'il y avait des joueurs qui faisaient pas les efforts et qui faisaient trop la bringue. Qu'est-ce qu'il nous fait voir pour partir ? Bah moi je fais la bringue aussi. En fait, c'est une espèce de pied. Non, mais là, c'est pas la bringue. Non, mais là, on n'a pas d'image en ce moment. En fait, là, il est en train de déjeuner au soleil. J'explique pourquoi le côté, ça me fascine, parce que tout ça, en fait, en gros, c'est un personnage people énorme, et ça m'exaspère parce qu'en fait, je trouve que la fin est moyenne des deux côtés. D'un côté, tu as un club qui ne sait pas comment lui dire au revoir et qui a fait n'importe quoi, et de l'autre, tu as un joueur qui est un peu cabochard, est en train de dire, vous savez quoi, allez vous faire voir, là, il le fait, vous ne sanctionnerez pas. Quand on dit il maîtrise tout, vous voulez dire que la séquence actuelle, bien sûr, qui est un peu tout et n'importe quoi, il la maîtrise quand même. Le pot de départ, tu peux pas le faire le dimanche ou le lundi prochain, au lieu de le faire un lundi à 5 jours. C'était ma question suivante. Si ça avait été Neymar, on lui serait tombé dessus. Bah bien sûr. Ouais, mais bon. Neymar fait ses soirées rouges au début. Tout le monde lui tire à balles réelles en disant c'est un scandale. Et j'étais le premier. Et c'était un scandale. Mais ben. Ouais, mais Bruno, le problème de Neymar, c'est que Neymar, il les faisait 2 ou 3 jours avant le match. Là, il les faisait. C'est dans 4 jours, là. C'est dans 4 jours. C'est le final de Coupe de France, c'est un objectif du 4 jours, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. Puis derrière, et c'est pas 5 non plus. Oui, mais dans le football, la récupération, elle compte énormément. Il peut pas la faire dimanche. Benoît, il peut pas la faire dimanche. Mais après le match. Mais Greg, après le match, tous les joueurs s'en vont, Greg. Mais tous les joueurs s'en vont, Greg. Tout le monde part en vacances, tout le monde s'y... Vous voulez dire, c'est comme nous, on fait les soirées le jeudi parce que le vendredi, tout le monde se barre en week-end. C'est comme nous. En fait, vous voulez nous dire qu'on est les Mbappé de la vie du back-office ? Presque. Mais par contre, où je te trouve dur, Bruno, c'est par rapport à la soirée, là, ou le déjeuner de Cannes. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Il déjeune sur la petite île qu'on connaît et il est avec ses potes. C'est juste l'histoire où ça part avec la jeune fille. Là, ça devient un phénomène. Pour t'expliquer, c'est qu'il a échappé à tout ça pendant des années. Je suis d'accord, mais on ne le voit pas ivre, danser comme l'a pu le faire Neymar et compagnie. C'est pas Jack Grealish en train de sortir de boîte après la soirée. Mais ce que veut vous dire Bruno, c'est qu'il envoie quand même un signal. C'est-à-dire qu'il le fait, là, il n'est pas terré. C'est un garçon tellement malin et intelligent que pendant des années, il a tout cloisonné pour pas qu'on voit. Et là, tout d'un coup, ah bah tiens. Oui, bien sûr, mais on va pas lui en vouloir pour ça. Un peu comme Olivier Bossard qui cloisonne énormément, on ne sait rien à part son prénom et son nom. Olivier Bossard, a priori, c'est bien ça, c'est de vous. Pourquoi vous êtes fasciné par Mbappé et qu'est-ce que vous pensez de la séquence actuelle ? Parce que avoir une force d'influence aussi énorme, aussi jeune, moi ça me fascine et ça prouve toute son intelligence. Je pense que tous les joueurs ne seraient pas capables de ça. Moi, je me souviens des images où justement le président Macron reçoit l'émir du Qatar. Et quand on voit cette image où il y a le président, l'émir et Kylian Mbappé au milieu, on a l'impression que c'est lui le relais. On a l'impression que le plus important sur cette image, c'est lui, c'est Kylian Mbappé. Et moi, ça me fascine. Le magazine Times qui le classe récemment parmi les 100 personnes les plus influentes du monde, c'est quand même pas rien. Et quand des joueurs dépassent un peu leur fonction de footballeur, je pense par exemple à Marcus Rashford, on est tous là à se lever, à applaudir des deux mains parce qu'il a réussi à faire plier le gouvernement pour une cause tout à fait légitime. Quand Kylian Mbappé le fait, on doit faire exactement la même chose. C'est le premier à avoir donné toutes ses primes de victoire à la Coupe du Monde à des associations. Personne ne l'avait fait avant lui. C'est le premier à
a donné à Premier de Cordée, c'est le premier à donner à l'association l'Abbé Pierre. Et je trouve que ces choses-là, c'est quelque chose qu'on devrait applaudir au même titre qu'on applaudit Rashford, qu'on applaudit Georges Weah, qu'on applaudit Shevchenko quand ils dépassent leur simple fonction. Sauf que lui, il a à peine 25 ans et il est déjà tout en haut. Il est bien plus que son sport et moi, ça me fascine complètement. Bon, on continuera d'en parler. Puis de toute façon, il va être encore sous les feux des projecteurs puisqu'il y aura son transfert a priori au Real Madrid. Je pense que tout le monde l'a à peu près compris. Et puis il y aura l'Euro, évidemment, qu'on vivra. Il y aura plus de 300 heures de direct, 7 jours sur 7 sur la chaîne Équipe. Des émissions dès midi. Bref, vous ne louperez rien de l'Euro avec, on l'espère, jusqu'au bout, Kylian Mbappé. On espère un nouveau triplé en finale. Comme ça va fermer le débat. Et cette fois-ci, que ce soit victorieux, bien évidemment. Il y aura le zapping dans un instant. On vous parlera des listes pour l'Euro, d'ailleurs.